Bonjour à tous. Si vous n'aurez pas vu, est-ce que vous allez bien? Amen. Vous savez, souvent à Fanière, je leur demande comment ça va et ils me répondent. Ils me répondent ça va bien. Amen. C'est vrai que ça ne va pas toujours bien, on a parfois des moments difficiles, mais c'est une proclamation de foi. Amen. Nous, on le fait en chantant « Comment ça va ?» Vous me répétez « Ça va bien, comment ça va ?» Ça va bien, comment ça va? Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Amen. C'est pas grave, c'est le pasteur qui s'installe. C'est toujours compliqué, hein? J'aimerais qu'on lise ensemble. Vous savez que c'est important de louer le Seigneur. Parce qu'il y a un renouvellement dans la louange. Hein, lorsqu'on touche le vêtement du Seigneur. Et je voudrais vous parler de la femme à la perte de sang. On lira dans l'évangile de Marc, chapitre 5, et au verset 25 à 34. Et on va voir ce que ce passage nous enseigne et combien il est important chaque fois, je dirais chaque jour, de toucher Jésus-Christ, d'avoir une intimité avec lui. Amen. Vous savez, on peut le toucher par sa parole. Dans sa parole, on peut le toucher par la louange, l'adoration. On peut le toucher par la méditation. Mais c'est tellement important. Nous lisons cette histoire, Marc 5, et au verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Quelle foi! Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Est-ce qu'on est venu ce matin avec des faiblesses? Est-ce qu'on est venu ce matin avec peut-être des soucis? Est-ce qu'on est là ce matin dans notre vie peut-être avec un mal qui empire? Et je ne parlerai pas seulement d'un mal physique, mais vous savez, on peut avoir un état d'esprit qui empire, une tristesse, une mélancolie qui s'installe dans notre vie. C'est l'histoire de cette femme. Vous savez que le point central de ce texte, ça va être le sang de Christ. Le sang de Jésus. C'est par le sang de Christ que nous sommes pardonnés de nos péchés. Amen. C'est par son sang que nous sommes sauvés, par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Et vous savez que le sang, c'est le centre. Genèse 3, verset 21 nous dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. » Le premier sang versé par Dieu pour vêtir Adam. Et oui, Dieu a pris des animaux. Pourquoi? Parce que déjà, il nous parle de cette autorité du sang. C'était une prévision du sang de Christ, une image de ce qui devait venir. Et Dieu lui-même, le premier, va prendre des animaux, pour verser leur sang et pour prendre leur peau et en vêtir Adam et Ève. Jésus est vraiment annoncé depuis longtemps. L'homme s'était déjà revêtu de ses propres vêtements. Vous connaissez l'histoire? Adam et Ève se sont fait des vêtements avec des feuilles. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à couvrir leurs péchés. Ils cherchaient, d'une manière humaine, à retrouver la vie, à retrouver la paix, à retrouver la joie. On est là au centre de l'Évangile. Sacrifice d'animaux pour Adam et Ève, sacrifice à la place d'Isaac, Dieu va donner une brebis. Sacrifice pour le pardon des péchés, une femme qui perd son sang. Vous savez que le sang, c'est la vie, nous dit la Bible. Amen. Ça veut dire que vous vous rendez compte, je me souviens qu'étant jeune, j'aime pas dire ça parce que ça sous-entend que... mais on est jeune intérieur, alléluia.
Est-ce qu'il y a des jeunes intérieurs ce matin? Amen. Peu importe l'âge, on est jeune dans son cœur, dans son âme, avec le Seigneur. Et je me souviens, on allait à la transfusion, on allait donner notre sang. Chose qui ne se fait plus trop aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Et je me souviens qu'après avoir donné 1 litre, 2 litres, 3 litres, non, peut-être pas, hein. On nous donnait un grand casse-croûte. Pourquoi? Pour régénérer le sang. Parce que si le sang s'en va, si on perd du sang, ça veut dire qu'on perd de la force. Ça veut dire qu'on perd de l'immunité. Amen. Et j'aimerais vous parler ce matin de la valeur du sang de Jésus dans notre vie. Parce que si on perd cette notion de la valeur du sang de Jésus, ça va être la cause. Ça va être la cause d'une perte de force, spirituellement, d'une perte de vision dans notre vie chrétienne. Et qui va peut-être également, peut se traduire par une perte de santé dans notre vie. Parce que le sang est au centre du christianisme. Amen. C'est au centre de notre vie. C'est au centre du message de Christ. Et cette femme a cherché au travers, la parole nous dit, au travers de beaucoup de médecins. Ça veut dire, voyant qu'elle perdait de la force, elle a cherché à trouver de la force dans d'autres choses, dans des substituts. Elle a cherché peut-être une propre justice. Peut-être elle a cherché à se justifier par des bonnes œuvres. Et elle s'est dit, en faisant certainement, en accomplissant de bonnes œuvres, en ayant de bonnes pensées, automatiquement, ma santé spirituelle va revenir. Mais elle s'est rendue compte d'une chose, c'est que malgré ses pratiques, intérieures ou extérieures, ça continuait. Amen. Alléluia. Qui n'a pas un jour été dans des situations difficiles? Il a passé des heures à prier et s'est rendu compte que ça ne changeait rien. Je crois à la prière, frères et sœurs. Qui peut-être s'est mis, il a pris sa Bible, il s'est dit, je vais lire beaucoup plus, et ça va assurément, ça va m'apporter vraiment quelque chose de plus. Et puis, peut-être qu'on s'est rendu compte, et à un moment donné, même, on a été frustré, on s'est dit, mais voilà, je passe du temps à prier, voilà, je passe du temps dans la parole de Dieu, voilà, je passe du temps, je prends plus de temps, et puis, les choses s'empirent, elles vont de mal en pis. Amen. Il n'y a aucune solution, il n'y a pas d'amélioration de ma situation. Et alors, on se pose des questions. Vous savez, on commence à se dire, mais où est Dieu? Non? On commence à se dire, est-ce que Dieu m'aime toujours? Amen. Vous avez jamais posé cette question? Si, Si, lorsqu'on est dans la difficulté, oh Dieu, on a cette même parole que Jésus a. Oh Dieu, mais pourquoi? Pourquoi tu m'abandonnes? Je prie, j'ai vraiment l'impression que tu n'es pas là. Il nous faut revenir à une compréhension de ce 100 versets. Dans la vie de cette femme, c'est là le problème. Le problème est dans le sang. Ce sang qui s'écoule de son être et qui ne s'arrête pas. Ce sang qui fait qu'il n'y a pas de renouvellement dans sa vie, mais qu'au contraire, plus ce sang s'écoule, plus le temps passe, et plus il y a une perte de force, plus il y a une perte d'envie, peut-être même de venir à la maison de Dieu. Cette femme est une fille d'Abraham. Cette femme, c'est quelqu'un qui est censé être une femme de foi, une personne qui connaît les Écritures, une personne qui a rencontré Dieu, qui connaît Dieu, qui est renouvelée par Dieu. Jérémie 2, verset 13, nous dit un passage intéressant, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Le sang, c'est comme l'eau. La Bible nous dit dans 1 Jean que le sang et l'eau sont unis. L'esprit, le sacrifice de Christ sont unis. Jérémie dit, voilà, ils m'ont abandonné. Ça veut dire qu'ils sont comme une citerne. C'est Spurgeon qui disait toujours ce verset. Il disait, nous les hommes, les femmes, nous sommes des récipients qui fuient. Amen. Vous avez des fuites? Amen.
Pas ce genre de fuite que vous imaginez, hein? Des fuites spirituelles. Ça veut dire qu'on vient le dimanche matin. Alléluia, on est venu louer le Seigneur, proclamer son nom, on repart, on est regonflé, et puis on se rend compte que le lendemain matin, lundi, on reprend la réalité, on reprend la vie quotidienne, et puis là, de nouveau, on se sent faible. Non? On laisse les soucis s'accaparer de nos âmes. Et il nous faut ainsi de suite, on a l'impression, vous savez, qu'il nous faut sans arrêt être regonflé, sans arrêt aller à la pompe, eh bien pour recharger nos batteries. Pourquoi? Parce que Jérémie nous dit, nous sommes des citernes qui ne retiennent pas. Il y a des fissures. Fissures dans notre vie peut-être d'obéissance, fissures dans notre engagement avec Dieu. Ça veut dire ce qu'on reçoit le dimanche matin, peut-être on ne le pratique pas le lundi, et encore moins le mardi, et encore moins le mercredi, jusqu'à la prochaine réunion où on va reprendre peut-être de meilleures dispositions. Et puis, mais le mal continue. Cette femme, elle allait, eh bien sa vie allait en s'empirant. Amen. Et ça, c'est triste. Alléluia. Est-ce que vous êtes des croyants, des chrétiens qui grandissaient? Faites pas peur. Amen. Est-ce que vous êtes des croyants qui grandissaient, qui avaient grandi ou qui avaient reculé, qui avaient de plus en plus envie, amen, de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu? Amen. L'homme est un récipient. J'ai besoin d'une outre neuve. J'ai besoin que ces fissures soient enlevées. Et j'aimerais vous parler ce matin rapidement des 4 fois où le sang de Jésus a coulé. Et qu'on réalise cette perte de sang que cette femme avait, eh bien, elle correspond à ces 4 moments particuliers où le sang de Jésus a été versé. Luc 22, verset 44, où est la première fois que le sang de Jésus a coulé? Il était dans un jardin qui s'appelait Gethsémani. Il était en prière. Et il est marqué, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. De quoi cela nous parle? Ce sang, cette première fois où le sang de Jésus coule, ça nous parle eh bien, d'une confrontation et d'un choix. Dans notre vie, nous avons le sang de Jésus, eh bien, nous amène à une confrontation et un choix. Amen. Il y a des choix à faire, il y a des positions à prendre. Quelle est cette position? Quel est ce choix? Quelle est cette confrontation devant laquelle Jésus est? Bien sûr qu'il y a Satan qui vient eh bien, le tenter, qui vient, c'est un combat terrible, un combat spirituel. Mais j'aimerais vous dire ce matin, comme je dis bien souvent et partout où je prêche, que je n'ai pas peur de Satan, mais que j'ai peur de moi-même. Parce qu'en moi, il y a une volonté et qui, bien souvent, est différente de la volonté de Dieu. Et nous retrouvons dans le passage de Gethsémani, dans ce passage où Jésus est, où son sang va couler pour la première fois. Oui, Jésus lutte contre Satan, mais ce n'est pas lui son grand ennemi à ce moment-là. Son grand ennemi, amen, il nous est déclaré dans la parole, lorsque Jésus lui-même déclare, « Seigneur, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Amen. S'il était possible, ça c'est l'image de la volonté humaine. C'est sa volonté en tant qu'homme, parce que Jésus, s'il est pleinement Dieu, il est pleinement homme sur la terre. Amen. Et il a une volonté humaine, d'homme. Et il est confronté à cette volonté de la chair. S'il était possible, Père, il n'y a pas une autre manière que de vivre la vie chrétienne qu'une vie d'engagement et d'investissement. Père, il n'y a pas une autre manière de vivre avec toi que d'obéir à la parole de Dieu. Il est confronté à sa volonté. Et frères et sœurs, vous êtes confrontés chaque jour à votre volonté et à la volonté de Dieu. Et Jésus va dire, Père, non pas. C'est un choix. C'est son choix. J'aimerais vous dire, c'est votre choix. Et c'est là qu'on retrouve la valeur du sang de Jésus lorsque, eh bien, je fais le choix de la volonté de Dieu. Voilà le sang qui s'arrête.
Voilà mes forces qui s'arrêtent de partir. Voilà un renouvellement qui m'est donné. Amen. Peut-être que le sang, peut-être qu'on perd des forces, peut-être qu'on perd de la santé, peut-être qu'on perd des choses et on s'en rend bien compte dans notre vie chrétienne. Peut-être parce qu'on a fait des mauvais choix dans notre vie. On n'a pas fait ce choix de dire, Seigneur, ta volonté, non pas ce qui me plaît, non pas ce qui m'arrange, non pas ce qui m'intéresse, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Amen. Et lorsque Jésus reçoit la réponse du Père, alors Jésus dit, maintenant il est l'heure, je me lève. Les grumeaux de sang s'arrêtent. Forces nouvelles lui sont données. Et il marche. Il marche vers le plan de Dieu. Amen. Regardez cette histoire dans Exode chapitre 4, versets 18 à 26. C'est une histoire de Moïse. Moïse s'en alla. De retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse à Madian « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme, ses fils, les fit monter sur des ânes, retourna dans le pays d'Égypte, il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, allez, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel voulut faire mourir Moïse. Frères et sœurs, Moïse a reçu toutes les promesses de Dieu. Comme vous. Alléluia. Dieu lui dit, prends ce bâton dans ta main, vois la puissance que j'ai mis en toi. Amen. Dieu vous dit ce matin, vois la puissance que j'ai mis en chacun d'entre vous par mon Saint-Esprit. Et pourtant, sur le chemin, chose étonnante, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce passage, sur le chemin, étonnant, inouï, incroyable, Dieu voulut faire mourir Moïse. Pourquoi? Vous savez, la chose est toute simple. Toute simple, mais c'est le centre. Parce que sa femme refusait de circoncire son fils. Elle refusait l'obéissance à cela. Alors Dieu a arrêté Moïse, malgré toutes les promesses. Vous voyez, on a toutes les promesses de Dieu ce matin. Mais si on fait les mauvais choix, vous savez ce qui s'est passé? Moïse s'est levé en hâte. Il a pris une pierre, il a attrapé son fils. Et ce qui l'a sauvé, c'est de circoncire son fils. Il a fait le choix d'obéir à Dieu. Amen. Et non à sa femme. Excusez-moi les femmes. J'ai rien contre vous. Je tiens à repartir entier de cette salle. Amen. Mais vous comprenez que parce que Moïse a fait couler le sang, dans l'obéissance à la parole de Dieu, mais à quoi ça sert? Mais pourquoi s'engager? Mais pourquoi prier? Mais pourquoi donner sa vie au Seigneur? Est-ce qu'on ne peut pas être simplement un croyant assis sur une chaise? Pourquoi rentrer dans l'évangélisation? Pourquoi faire? Dieu nous dit parce que je le veux. Amen. On est confronté. Moïse a reculé devant la pierre tranchante. Tout un temps, il a dit oui, tu as raison, oui, non, c'est pas la peine, c'est pas utile. Et ça ne marche pas. J'aimerais vous dire ce matin, on peut s'appeler Moïse. On peut avoir reçu toute la puissance de Dieu. Dieu lui dit, prends ton bâton, vois ce que j'ai mis dans ta main, la puissance énorme que j'ai mis en toi. Ça n'empêche pas que si on ne fait pas le bon choix, on meurt spirituellement. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse est appelé à être un libérateur. Vous êtes appelés à être des libérateurs et des libératrices, frères et sœurs. Amen. Vous êtes appelés à amener la vie autour de vous, dans vos familles, dans vos quartiers, dans cette ville de Bar-le-Duc. Et Dieu a besoin de vous. Amen. Il a besoin de vous pour être le libérateur. Et pour être un libérateur, il faut soi-même être libéré. Alléluia. Je ne peux pas dire à quelqu'un ce que je ne fais pas. Je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Les disciples, à un moment, diront, nous parlons de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, de ce que nos mains ont touché.
Alléluia. Tu es peut-être ce matin, frère, sœur, devant un choix dans ta vie. Tu sais quel choix, tu sais ce que Dieu te demande. Et tu es là dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Tu es là, tu dis oui, mais humainement, si je suis Dieu, ça va, je vais perdre ceci, je vais perdre. Si tu ne suis pas Dieu, tu vas perdre la vie. Si tu fais le bon choix, tu as les promesses de Dieu, tu as le bâton de Dieu, la puissance de Dieu. Et Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Il faut chercher cette volonté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est venu ce matin pour que Dieu nous parle? Voilà. Amen. Qu'est-ce qu'on est venu regarder un spectacle? Ou est-ce qu'en se levant ce matin, on dit, Seigneur, parle-moi. Tu as quelque chose pour moi ce matin. Amen. Sinon, ça ne sert à rien qu'on se rassemble. Amen. Je viens pour que Dieu me parle. Moi, j'ai beau prêcher l'évangile ce matin, j'ai besoin que Dieu me parle aussi. Il y a une première volonté qui est la mienne. Et Jésus le sait. Et deuxièmement, il y a un choix quant à cette volonté, la comprendre, l'accepter, la pratiquer. Et c'est là qu'on a une réponse à toutes nos faillites. Frères et sœurs, la réponse à toutes vos faillites, tous vos manques, tous vos loupés, elle est là. Choisis de servir Jésus-Christ. Amen. Moïse va vivre une libération profonde. Il va pouvoir être ce libérateur, conduire un peuple nombreux vers un pays merveilleux. Où est la deuxième fois où le sang de Jésus a coulé? Matthieu 27, verset 29, qui nous apprend une deuxième chose. Donc une confrontation avec un choix. Souvenez-vous de cela, vous êtes confrontés, non pas à Satan, il ne peut rien contre vous tant que vous êtes dans la main de Dieu. Vous êtes confrontés à vous-même, à votre volonté. Matthieu 27, verset 29, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils ont enfoncé sur sa tête une couronne d'épines et le sang a giclé. De quoi cela nous parle, cette couronne? Nous parle de la royauté. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu es un roi ou tu es un esclave? La royauté est le prix à payer pour être un roi. Jésus a payé ce prix de la royauté par son sang versé. Amen. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Exode chapitre 12, verset 13, nous avons cette histoire, c'est la Pâque, lorsque le peuple va sortir du pays d'Égypte et que Dieu va leur demander de mettre du sang sur les linteaux des portes. Amen. C'est étonnant ce passage. Vous connaissez l'histoire? Oui? Combien de plaies Dieu va envoyer? 10 plaies. 10 plaies catastrophiques, 10 plaies d'une puissance incroyable. C'est formidable, non? Vous n'aimeriez pas voir ce genre de choses? Non? Si? Ça serait extraordinaire, non? Non, vous n'aimeriez pas voir la mer Rouge s'ouvrir? Il y a quel fleuve qui passe quelle rivière qui passe à Bar-le-Duc? L'Ornain. Voilà, vous arrivez demain, vous allez demain devant l'Ornain, et d'un seul coup, il s'ouvre et il dit, passe. Amen, et vous traversez l'Ornain. Alléluia. Non? Vous ne pensez pas que vous auriez une foi extraordinaire après, que ça boosterait un petit peu, non? Non? Vous n'avez pas besoin? Ils ont vu des choses extraordinaires. Le pays d'Égypte être ravagé, Dieu a envoyé des puissances. Et est-ce que Pharaon a laissé partir? Vous savez, on peut faire des choses extraordinaires humainement, même avec la puissance de Dieu. Pharaon n'a pas lâché. Qu'est-ce qui a fait lâcher Pharaon? Qu'est-ce qui a fait lâcher Pharaon, frères et sœurs?
le sang versé, le sang mis sur les linteaux des portes, où partout où l'ange exterminateur arrivait, il s'arrêtait. S'il y a le sang de Jésus dans ta vie, toute extermination s'arrête lorsqu'elle arrive devant ta maison. Tout malheur s'arrête, amen, lorsqu'il arrive devant ta maison, parce que tu as couvert ta maison du sang de Jésus. Pourquoi tu l'as couvert? Ça signifiait que le peuple d'Israël reconnaissait que Christ qui allait venir, Christ était leur roi, amen. Il faut que Jésus soit ton roi, alléluia. S'il est ton roi, son sang est sur toi, son sang a coulé dans ta vie, il a la royauté, ça veut dire que c'est lui qui dit. C'est pas moi qui dirige et qui dis à Dieu ce qu'il doit faire. Oh Seigneur, ce serait bien que tu fasses ça. Hein? Non? Est-ce que nos prières, parfois, elles ne ressemblent pas à ça? Dis donc, Seigneur, ce serait bien que tu te bouges un peu parce que j'ai des problèmes là, tu vas faire quelque chose. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un roi? Le sang, elle était le signe de la victoire. De l'autorité de Dieu, de toute notre vie, aujourd'hui, dépend. C'est le sang de l'agneau qui donne la victoire. Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause des miracles que Dieu a faits. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole, de leur témoignage. Vous voyez, on retrouve ces deux valeurs. Le sang de Jésus, Christ roi. Christ est roi, alléluia. On le chante, hein? Ce n'est pas le chanter qu'il le faut, c'est le vivre. Et deuxièmement, la parole, ta volonté, Seigneur. Le sang de ce roi a fait lâcher Pharaon. Amen. Le sang de Jésus ce matin a le pouvoir de faire lâcher la maladie dans ta vie, de faire partir la tristesse. Amen. D'enlever la misère. Cette femme était une femme misérable, malgré qu'elle était une fille d'Abraham. Amen. Et malheureusement, il y a parfois dans le monde chrétien des chrétiens misérables qui ne vivent pas la vie de Christ, qui ne vivent pas cette liberté des enfants de Dieu, qui ne sont pas dans la paix, dans la joie, dans la victoire, mais qui sont dans la défaite. C'est ce que Dieu veut te donner ce matin. Amen. Un esprit de victoire. Alléluia. Et que tu sois dans cette victoire. Troisièmement, où le sang de Jésus a coulé. Vous connaissez l'histoire de Jésus? Où a-t-il coulé? Quand on l'a cloué, les clous dans ses mains, on a enfoncé des clous dans ses mains et dans ses pieds, et le sang a giclé. Qu'est-ce que ça représente? De quoi nous parle ce sang? Ce sang qui partait, je vous le rappelle, de cette femme. Cette femme qui, parce qu'elle ne faisait pas la volonté de Dieu, perdait ses forces, perdait son avenir, son espérance, perdait sa foi. Cette femme, parce que, eh bien, elle n'a pas mis la royauté de Jésus dans sa vie. Cette femme était toujours esclave du diable, esclave de la maladie, esclave, amen, de tous ces mauvais états d'esprit qui étaient en elle. Et troisièmement, eh bien, les pieds et les mains de Jésus nous parlent d'un abandon total. Amen. Tant que Jésus marchait sur la terre, il prenait les lépreux dans ses bras. Il mettait sa main sur les malades, les guérissait. Il mettait ses doigts dans les oreilles des sourds et il ouvrait leurs oreilles. Alléluia. Jésus pouvait marcher librement. Et d'un seul coup, lorsqu'il est arrêté, on le saisit et on le cloue sur une croix où il n'a plus la liberté d'agir, où il est complètement livré entre les mains de l'ennemi. Mais il n'est pas dans les mains de l'ennemi, il est dans les mains du Père. Amen. Ah, c'est une chose terrible, vous savez, chez les hommes et les femmes. C'est d'avoir l'impression de ne plus servir à rien. Ne pas faire, ne rien faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand je suis quelque part dans une salle, quand je vois quelqu'un du travail à faire, je vois quelqu'un qui ramasse des papiers, qui balaye, c'est plus fort que moi, il faut que je fasse quelque chose. Vous êtes comme ça un petit peu ou pas? Ou alors vous dites, wow, super, il y en a un qui le fait. Hein? Je ne peux pas.
Je ne peux pas rester là, rien faire, alors que je vois d'autres qui se donnent, qui livrent, qui souffrent peut-être, qui peinent à faire des choses. Eh bien, vous voyez, c'est cela. Il est cloué et il ne peut plus rien faire. Son corps est cloué, il est fixé, il devient sédentaire. Impossible d'aider un malheureux, plus possible de faire quoi que ce soit, plus possible de prendre un lépreux et de prendre des enfants sur ses genoux. Non ? N'est-ce pas le grand stress de tous ceux qui prennent de l'âge ? C'est de perdre cette autonomie, n'est-ce pas ? Comprenez ce que je veux dire ? Et pourtant, lorsque on donne notre vie à Dieu, c'est à cela que Jésus veut nous amener. C'est à perdre cette autonomie pour être complètement lié, livré dans les mains de Dieu. Amen. Ne rends pas le mal pour le mal. Ah, cette main qui, lorsqu'on me frappe sur la droite, qui n'a qu'une envie, c'est d'aller... on a envie de... ça fait du bien, hein? Non ? Lorsqu'on dit du mal de moi. Lorsqu'on dit des mauvaises choses de moi, combien je sens dans mon cœur et dans mon esprit ce désir, de renvoyer la balle. Mais lui, c'est pas regardé. Vous savez, hein ? Oui, vous comprenez, hein ? C'est à ça que Jésus veut nous amener. À être comme lui, lié sur la croix. Lié. Parce que le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, nous faisons mourir les actions du corps. Amen. Parce que Jésus prend tellement de place. On est lié, on n'est plus esclave du péché, mais esclave de Christ. Luc 23, 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie totale, Seigneur. Tout ce que je ne peux rien faire sans Christ. Alléluia. Sans lui, je ne suis rien. » Jésus veut nous amener. Mais cette femme était consciente, elle pensait qu'en elle, il y avait encore des possibilités, des capacités, qu'elle pouvait par elle-même s'en sortir, qu'elle pouvait par elle-même se bonifier. Mais elle perdait sa force. Et non seulement elle perdait sa force, mais ça allait en empirant. En empirant. Et une quatrième fois, où le sang de Jésus a coulé. Jean 19, 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. De quoi cela nous parle ? Le sang de Christ nous parle beaucoup. Vous savez, cette femme, moi, elle m'a beaucoup parlé. De quoi ça nous parle ? Ce sang partait de cette femme. Elle perdait son sang. Jésus, la Bible nous dit que c'est dans la maison de ceux qui l'aimaient qu'il a été brisé, que ses mains ont été percées et que son cœur a été percé d'une lance. Ce brisement nous parle qu'il ne faut pas justement nous arrêter à ce qui nous brise le cœur. Non ? Oui ? Vous avez été blessé dans l'église ? Ou dans une église ? Ou dans le monde chrétien ? Mais qui n'a pas été blessé ? De qui on ne s'est pas moqué ? De qui on n'a pas dit des mauvaises choses ? Et combien peut-être, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas agi comme cela, mais réalisez que combien peut-être aujourd'hui ne sont plus dans les églises parce qu'un jour il y a eu quelque chose, ils ont été blessés. Moi ne parlais plus de Dieu, moi ne parlais plus de l'église, moi ne parlais plus des chrétiens. J'aimerais vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, pendant 3 ans, il va parcourir la Galilée. Il va guérir les malades. Amen. Il va rendre des morts, il va rendre à la vie, il va rendre des enfants malades à ses parents. Alléluia, il a fait, la Bible nous dit, des miracles, et des miracles tels que les livres de la terre ne suffiraient pas à les écrire tous. Alléluia. Amen. Mais où ils sont tous ces gens à la croix ?
Ils sont où? Et je ne sais pas si vous imaginez la blessure dans le cœur de Jésus. Lorsqu'on le met sur cette croix, lui qui a fait tant de bien, lui qui est venu apporter la vie, et lorsqu'il regarde en bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelques femmes et l'apôtre Jean qui est là. Amen. Et tous les autres crient, crucifie. Tous les autres disent, on ne veut pas de lui comme roi. Le sang de Jésus, amen, que cette femme perdait, c'est qu'on perd. On perd cette persévérance. On perd également cette arme, amen, où l'apôtre Pierre nous dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Amen, ces paroles où Jésus nous dit, c'est par beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans le ciel. Il y a encore ces paroles qui nous disent, oui, il y aura des scandales au milieu de vous et il faut que ça arrive. Mais malheur à celui par qui il arrive. Amen. Et vous avez même des personnes, une voix qui va le tenter, Jésus, qui va lui dire, mais descends. Descends de la croix. Si tu es fils de Dieu, descends. Et vous savez, derrière cette parole, il y avait beaucoup plus. Il y avait également ces paroles cachées qui disaient, mais tu ne vois pas que tout le monde se fiche de toi. Tu ne vois pas que tu n'es pas considéré. Tu ne vois pas que tout ce que tu as fait dans le monde chrétien, tout ce que tu as fait dans ton église, et tu ne sens pas, tu n'as pas l'impression qu'on ne te rend pas ce que tu as fait. Mais Jésus descend, fiche le camp et laisse toute cette bande-là, amen, de scélérats se débrouiller, laisse-les, va-t'en, amen, va-t'en, pourquoi souffrirais-tu l'injustice? Et Jésus dit non, parce que c'est à cela que le Père m'a appelé. Amen. Il a été blessé par les Juifs, il a été crucifié par son propre peuple. Et Jésus dit, j'irai au bout. Je ne descends pas de la croix. Et vous connaissez ces paroles aussi bien que moi. Père, pardonne-leur. Est-ce que vous êtes là, dans cette puissance du pardon? Amen. Nous sommes pardonnés par le sang de Christ. Nous aimons proclamer ces paroles. Mais est-ce qu'on aime? Et est-ce qu'on va aussi jusque dans « Seigneur, par ton sang, moi, je me dois de pardonner à ceux qui m'ont blessé ». Amen. Quelle a été ta blessure par rapport à celle de Christ? Et peu importe qu'est-ce qu'elle ait été. Jésus te dit ce matin, c'est parce que tu as blessé, tu as baissé les bras. C'est parce que tu as été blessé, amen, tu te désengages, tu te désinvestis. Alors mon sang n'a plus de valeur pour toi. Et ne t'étonne pas que ta vie spirituelle s'effondre. Ne t'étonne pas de ce manque d'allant. Vous savez, des fois on vient à l'église, on a l'impression que vous êtes heureux de venir. Alléluia, montrez-moi un peu vos sourires. Même si vous avez un dentier, c'est pas grave. Non? Ou ça vous embête de venir? Non? Je suis dans la joie quand on me dit Amen. Alléluia. Oui, j'ai été blessé moi-même, bien des fois. Mais on persévère, marchons toujours. Amen. Et plus vous avancerez en âge, et plus vous aurez des blessures et des cicatrices dans vos vies. De gens, de personnes qui auront eu. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont jeunes dans la foi. Ils ont une parole qui n'était pas adéquate. Vous savez, prenez l'habitude de relativiser les choses. Prenez l'habitude de trouver des circonstances atténuantes. Amen. Et vous allez voir si votre âme ne se fortifie pas en Christ. Si votre vie chrétienne, votre relation avec Jésus ne devient pas une vie qui va aller de gloire en gloire, qui va progresser, prospérer. Amen. Alléluia. Parce que cette femme n'avait pas compris. Parce que non, pas compris. Non, c'est pas qu'elle n'avait pas compris, c'est parce que cette femme avait fait des mauvais choix dans sa vie. Que s'il y avait cette perte de sang, qu'elle perdait la notion de la valeur du sang de Jésus. Vous êtes confronté à votre volonté ce matin et chaque jour de votre vie. Vous êtes confronté à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes confronté, à vous abandonner complètement, à laisser faire Dieu, à laisser faire Jésus dans votre vie. Et vous êtes confronté, dernièrement, à supporter, à aimer. Amen. À pardonner, à avancer. Comment le monde verra-t-il que nous sommes chrétiens?
dans l'amour qu'il y a entre vous. Parce que dans le monde, vous savez, quand quelqu'un vous fait une crasse, on ferme la porte à clé, on efface le numéro et on dit « je ne veux plus te voir ». Mais dans l'église, on ne fait pas ça. Quand quelqu'un nous fait une crasse, on se règle avec lui, on lui pardonne. Et on dit « Père, aide-le à grandir ». Amen. Et on le dit tout seul dans notre cœur, pas pour blesser l'autre, non. Notre cœur, on repart en disant « Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas encore, il n'en est pas encore à ce niveau-là. Amen. Aide-le à grandir. » Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. On arrêtera sur ces passages. La vie est là, le sang de Jésus est là. Amen. Est-ce qu'on peut avoir quelques instants, rentrer dans notre cœur? Est-ce qu'on a conscience que peut-être dans notre vie, il faut que la descente s'arrête? Il faut que ce qui est en train de se détruire s'arrête et que c'est en ton pouvoir. C'est toi qui tiens aujourd'hui. C'est toi qui as la solution. Remets-toi à la volonté de Jésus-Christ. Ta volonté, Père, non pas la mienne. Et alors le sang de Jésus reprend sa pleine valeur dans ta vie, sa pleine efficacité. Peut-être va falloir que tu vainques, que tu aies la victoire sur de la nonchalance, sur de la paresse peut-être, sur un mécontentement, sur un monde extérieur qui t'attire de plus en plus. Et ta chair est attirée vers ce monde. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui brillent, qui semblent intéressantes, mais elles vont te faire perdre ta vie, ta force, perdre ta jeunesse, perdre ta foi. Voulons-nous la vie de Jésus, cette vie qui est dans le sang? Ce matin, recevez une transfusion de Jésus-Christ. Que son sang à nouveau coule en vous. Que Jésus soit le roi. Amen. Et c'est le roi qui dit « je veux ». Et moi je dis « Seigneur, ce que tu veux, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». J'aimerais que vous disiez dans votre cœur cette parole ce matin. Si vous le désirez, bien sûr, vous ne le faites pas parce que le pasteur le dit. Mais si vous voulez que votre vie change, approchez-vous ce matin et dites « me voici, ô Dieu ». C'est une parole de Dieu dans l'hébreu. « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté ». Alléluia, et à ce moment-là, tes forces vont arrêter de s'amenuiser. Le robinet va se fermer. Et tu vas garder la force et la vie de Dieu. Reviens à cette volonté. Tu es confronté à un choix ce matin. Tu es confronté à des désirs, à ta chair. Suis, écoute. C'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Revenez au don de vous. Revenez à un don de votre vie dans l'œuvre de Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Revenez à un engagement pour Jésus-Christ dans son assemblée, qui est le corps de Christ. Revenez à la foi simple d'un enfant. Si vous ne ressemblez à un enfant, vous n'hériterez point. Que fait l'enfant? Mais il s'abandonne. Il saute dans les bras de son père. Il laisse son père accomplir, faire, montrer, éclairer, instruire. Et revenez à un engagement malgré les blessures. Si tu as été blessé ce matin, pardonne tout de suite, pardonne. S'il y a besoin, va voir ton frère, va voir ta sœur, comme dit la parole de Dieu. Amen. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est pas ton ennemi. Il fait partie de ta vie. Et persévère. La vie est dans le sang et le mal s'arrête. Alléluia. Elle toucha le vêtement du Seigneur. Et le mal s'est arrêté. Alléluia. Alléluia. On prie maintenant quelques instants si vous voulez que le mal s'arrête. Que ta perte de force s'arrête. Que ta maladie s'arrête, Seigneur. Que ta tristesse s'arrête maintenant parce que tu remets ta vie dans les mains de Dieu, parce que tu reprends ces 4 points dans ta vie, parce que tu reviens à Jésus-Christ, ou tu donnes simplement ta vie ce matin à Jésus-Christ. Le mal s'arrête. Alléluia.
Le mal s'arrête. Et Jésus se tourne vers toi. Et Jésus te prend dans ses bras. Et il t'appelle maintenant, mon enfant. Alléluia, il te donne la vie. Il te donne la délivrance. Il te donne une vie nouvelle. Il te donne la vie éternelle. Sois béni ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.